Dans cette vidéo, tu découvriras la vie difficile de nombreuses femmes en Chine et je t'expliquerai pourquoi la Chine n'est pas l'un des meilleurs endroits au monde pour être une femme. Répression des mouvements féministes, pression sociale pour se marier tôt, sinon tu seras rejeté, parents tentant d'arranger un mariage de force pour leur fille et bien plus encore. Si tu aimes ce type de contenu abordant des sujets peu discutés, abonne-toi à la chaîne car nous sommes de retour. Passons à la vidéo. As-tu déjà entendu parler de Chengnu ? Ce terme est utilisé en Chine pour désigner les femmes qui ont dépassé l'âge de 27 ans sans se marier. Mais au lieu d'avoir une signification plus neutre comme vieille fille en français, Sheng signifie littéralement femme restante, comme si c'était un reste, un problème que la société devait résoudre. Dans la culture chinoise, le mariage n'est pas seulement une question d'amour ou de choix personnel, c'est bien plus que cela, c'est presque une mission accompagnée de nombreuses attentes sociales. Il y a une forte tradition et une immense pression familiale autour de cette question. Dès leur plus jeune âge, les femmes apprennent que le mariage est une étape essentielle de la vie adulte. Et pas n'importe quel mariage. Il doit être précoce, de préférence avant l'âge de 27 ans. Après cet âge, on dit que la femme perd de la valeur sur le marché matrimonial. Oui, ils utilisent bien le mot « marché ». Pour de nombreuses familles chinoises, le mariage reste une sorte de transaction, un échange. Si en Occident, il y a déjà la question classique lors des réunions familiales, et alors toujours célibataire, Zrenia imagine en Chine où la pression est 1000 fois plus forte. Une femme qui atteint l'âge de 30 ans sans se marier devient une source d'inquiétude, voire de honte pour ses parents. Ils ont l'impression d'avoir échoué dans leur mission familiale. Très souvent, ce sont les proches eux-mêmes qui insistent pour organiser des rendez-vous à l'aveugle ou même inscrire leurs filles sur les marchés matrimoniaux. Ces marchés sont une sorte de foire où des parents désespérés tentent de vanter les qualités de leurs enfants comme s'il s'agissait de produits. En 2016, la marque de cosmétiques SK2 a lancé un documentaire intitulé Marriage Market Takeover qui montre à quel point les femmes Chengnu se sentent oppressées par cette pression. C'est un sujet très dur, mais c'est la réalité. Pourquoi ne laissent-ils tout simplement pas ces femmes tranquilles ? Pourquoi ne les laissent-ils pas vivre leur vie et faire ce qu'elles veulent ? La raison est que le mariage en Chine n'est pas seulement une question d'amour, mais aussi de statut social. Se marier est l'une des conditions pour être respecté dans la société chinoise. Mais il ne suffit pas d'épouser n'importe qui. Pour qu'un homme soit considéré comme apte, il doit posséder sa propre maison, avoir un bon emploi et gagner suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. De leur côté, les femmes doivent être jeunes, belles et, de préférence, obéissantes. C'est pourquoi de nombreux hommes préfèrent épouser des femmes plus jeunes. Les femmes de 30 ans ou plus sont souvent perçues comme difficiles ou comme des personnes qui ont été laissées pour compte. Ce qui est triste, c'est que certaines finissent par céder à la pression et se marient sans être vraiment heureuses, juste pour remplir cette obligation. D'autres décident de rester célibataires, mais elles font face à de nombreux préjugés et rencontrent des difficultés pour avancer dans leur carrière. Dans certains cas, elles peuvent même être exclues de certains cercles sociaux. Et où est la famille de ces femmes ? Contrairement à de nombreux pays occidentaux, où les parents ne font que donner des conseils, en Chine, beaucoup s'impliquent activement dans le choix du partenaire de leurs enfants. Les mariages arrangés existent encore, en particulier dans les régions rurales, et la pression émotionnelle exercée sur les filles est immense. Certains parents vont jusqu'à dire des choses comme « Si tu ne te maries pas bientôt, qui prendra soin de toi quand tu seras vieille ?» ou « Tes cousins sont déjà mariés, tu nous fais honte en tant que famille ». Des documentaires comme Leftover Women 1919, disponibles sur HBO, montrent des histoires réelles de femmes chinoises confrontées à la discrimination et à la pression du mariage. Il existe des cas de femmes qui ont été licenciées ou écartées de processus de recrutement simplement parce qu'elles sont célibataires et trop âgées. Un drame chinois qui aborde ces sujets est Ode to Joy. Je ne l'ai pas encore vu, mais d'après les critiques que j'ai lues, il ne semble pas être une œuvre de propagande comme beaucoup d'autres produites dans divers pays. Cela pourrait valoir la peine d'être regardé. Il est également courant que les amis mariés s'éloignent des célibataires, car leur mode de vie change et la société encourage cette séparation. Beaucoup de femmes finissent par développer de l'anxiété, des problèmes psychologiques et une faible estime de soi parce qu'elles ne répondent pas aux attentes familiales. Et, comme je l'ai mentionné plus tôt, ce sont parfois les propres parents qui s'impliquent directement, insistant et mettant la pression pour que leurs filles trouvent un partenaire ou se marient de force.
C'est ainsi que surgissent des situations très étranges. Et je vais te montrer comment fonctionnent les marchés aux mariés. Les marchés aux mariés en Chine sont l'un des résultats de cette pression au mariage. Dans plusieurs grandes villes comme Pékin et Shanghai, il existe des espaces publics où des parents désespérés se réunissent chaque week-end pour littéralement annoncer leurs enfants célibataires, en particulier leurs filles. Le fonctionnement est simple. Les parents créent des affiches avec des informations détaillées sur leurs filles, y compris l'âge, la taille, le poids, le niveau d'éducation, le salaire et même le groupe sanguin. Certaines descriptions sont directes, comme s'il s'agissait d'un CV pour un emploi. Femme, 29 ans, master en ingénierie, salaire stable. Recherche un homme honnête, issu d'une bonne famille, avec un logement en propre. D'autres sont plus agressives, soulignant l'urgence de la situation, dernière chance avant de devenir une Cheng-Nu. Le plus choquant, c'est que beaucoup de ces femmes ne savent même pas qu'elles sont mises en avant dans ces marchés. Ce sont leurs propres parents qui organisent, échangent des contacts entre eux et négocient comme s'il s'agissait d'un marché de biens. Dans certains cas, ils vont même jusqu'à organiser des rencontres entre leurs enfants sans que ceux-ci ne soient au courant. Pour de nombreuses familles, avoir une fille célibataire de plus de 27 ans est perçu comme un échec, un fardeau pour la famille. Au lieu de la laisser choisir son propre chemin, les parents prennent les choses en main et font tout leur possible pour résoudre le problème. Mais cela ne se limite pas aux parcs et aux places publiques. Ces dernières années, des versions numériques de ces marchés, aux mariés, ont également vu le jour. Les plateformes de rencontres en Chine sont remplies de profils créés par des parents cherchant un partenaire pour leurs enfants. Il existe même des applications spécialement conçues pour cela où les parents discutent entre eux, analysent les candidats et organisent des rencontres. Que signifie tout cela ? Que pour de nombreuses femmes en Chine, le mariage n'est pas seulement un choix personnel, mais une mission familiale, une obligation sociale. Si tu ne suis pas ce scénario, tu n'es pas seulement une célibataire, tu deviens un problème à résoudre. Et le pire dans tout ça, c'est que même si tu te maries, cela ne garantit pas une fin heureuse. Beaucoup de femmes finissent dans des mariages précipités juste pour soulager la pression, mais découvrent ensuite qu'elles n'ont fait que remplacer un problème par un autre. Elles se retrouvent face à des maris abusifs, des belles-mères autoritaires et une société qui attend d'elles qu'elles arrêtent de travailler pour avoir des enfants et s'occuper du foyer. Et si tu penses qu'elles peuvent simplement dire « je ne veux pas me marier », bonne chance. La pression sociale et familiale est si forte que, malheureusement, beaucoup finissent là par céder, non pas parce qu'elles le veulent, mais parce que c'est la seule façon d'avoir la paix. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Cette vidéo a demandé beaucoup de travail, et ton soutien est une grande aide. Et que pense le gouvernement de tout cela ? Le gouvernement est l'un des acteurs clés de cette pression exercée sur les femmes pour qu'elles se marient et aient des enfants. Cela s'explique par des raisons à la fois historiques et stratégiques. À la fin des années 1970, sous la direction de Deng Xiaoping, la Chine traversait une période de reconstruction économique. Le pays venait tout juste de sortir de l'ère de Mao Zedong, une période marquée par le chaos politique, la famine et des politiques désastreuses comme le Grand Bond en avant et la révolution culturelle. L'économie était en ruine et la population avait explosé de manière incontrôlée. La Chine comptait presque 1 milliard d'habitants et le gouvernement était terrifié à l'idée de ne pas avoir assez de ressources pour nourrir tout le monde. Et ici, je fais une pause pour ceux qui défendent encore Mao. Oui, c'est incroyable, mais ils existent. Quand je parle de reconstruction économique, je ne veux pas dire que Deng Xiaoping était un saint qui a sauvé la Chine. Son gouvernement a lui aussi été marqué par une répression brutale et des abus historiques. Ceci étant dit, continuons. Des historiens comme Susan Greenhalgh, spécialiste des politiques démographiques en Chine, et des documents du Parti communiste chinois montrent que, à cette époque, la croissance démographique était perçue comme l'un des plus grands obstacles au développement du pays. Si la population continuait d'augmenter sans contrôle, il y aurait une pénurie de nourriture, de logements et même d'emplois. C'est ainsi qu'est née une idée extrêmement controversée, les politiques de contrôle des naissances. La plus radicale d'entre elles fut la fameuse politique de l'enfant unique. Entre 1980 et 1015, les familles chinoises étaient interdites d'avoir plus d'un enfant, sauf quelques exceptions, notamment pour les minorités ethniques et les couples vivant en zone rurale. Ceux qui enfreignaient cette règle subissaient des sanctions que, malheureusement, je ne peux pas détailler ici. Si tu n'es pas dans le déni et que tu veux comprendre ce sujet en profondeur, je te recommande le documentaire One Child Nation.
Je ne peux pas montrer trop d'images ici, mais je t'encourage à faire tes propres recherches. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que l'objectif de cette politique était de ralentir l'explosion démographique et de permettre au pays de croître économiquement sans s'effondrer. Mais ce plan a eu des conséquences dévastatrices, en particulier pour les femmes. D'abord, beaucoup de familles ont cessé d'avoir des filles. Je ne peux pas expliquer ici les méthodes utilisées, mais elles sont largement documentées. Dans la culture traditionnelle chinoise, les fils sont considérés comme plus précieux que les filles. Cela a poussé de nombreuses familles à rééquilibrer le ratio homme-femme par des moyens radicaux. Résultat, aujourd'hui, la Chine possède l'un des déséquilibres démographiques les plus extrêmes au monde, avec des millions d'hommes de plus que de femmes. Ce déséquilibre a provoqué un effet boomerang. Le gouvernement a compris trop tard qu'avec moins de femmes, il y aurait moins de mariages, et avec moins de mariages et de femmes, il y aurait moins de naissances. Il est aujourd'hui possible d'avoir des enfants sans être marié, et les mentalités ont évolué ces dernières années. Mais jusqu'à récemment, être mère célibataire était très mal vu, surtout en dehors des grandes villes. En plus de cela, les femmes savent que devenir mère peut compromettre leur carrière, et en Chine, on travaille énormément. Revenons au problème démographique. Dans les années 2000, la Chine a commencé à vieillir trop vite et sa population est entrée en déclin. Soudain, le gouvernement avait désespérément besoin que les femmes fassent des enfants. Avec un taux de natalité en chute libre et une population vieillissante, la Chine est entrée en mode panique. Si, autrefois, la priorité était de limiter le nombre d'enfants, aujourd'hui, le gouvernement supplie presque les femmes de tomber enceintes. En 2015, la politique de l'enfant unique a été abolie et remplacée par la politique des 2 enfants. En 2021, elle est passée à 3 enfants. Mais devine quoi ? Personne ne veut avoir d'enfants. Les femmes chinoises évoluent dans un environnement de travail ultra compétitif, avec un coût de la vie élevé et peu de garanties pour les mères qui travaillent. Élever un enfant dans la Chine moderne coûte une fortune, éducation, santé, logement, tout est hors de prix. De plus, de nombreuses femmes ont commencé à privilégier leur carrière et leur liberté, refusant de se marier ou d'avoir des enfants juste pour satisfaire leur famille ou le gouvernement. C'est devenu une crise nationale. En 2023, le gouvernement chinois a lancé une série de mesures pour encourager la natalité. Subventions financières, allongement du congé maternité, avantages fiscaux pour les familles nombreuses. Certaines provinces sont même allées jusqu'à offrir de l'argent en liquide aux femmes enceintes. Malgré tout, le taux de natalité continue de baisser. Et quel est le lien avec la pression au mariage ? Le gouvernement sait que si les femmes ne se marient pas, la plupart n'auront pas d'enfants. C'est pourquoi la pression sociale en faveur du mariage est devenue une véritable politique nationale non officielle. Le Parti communiste et les médias d'État ont renforcé la narration autour des valeurs familiales et du devoir des femmes envers la nation. La propagande gouvernementale met de plus en plus en avant le rôle des femmes en tant que mères et épouses dévouées, suggérant que le véritable accomplissement féminin ne réside pas dans l'indépendance ni dans la réussite professionnelle, mais dans la création d'une famille. Dit comme ça, cela semble joli, n'est-ce pas ? Mais en réalité, c'est bien plus compliqué. Cependant, il semble que les choses commencent à évoluer, même si lentement. De plus en plus de femmes, notamment dans des villes comme Shanghai et Pékin, privilégient leur carrière, voyagent et repoussent le mariage. Bien que mal perçus en Chine, les mouvements féministes commencent à gagner du terrain malgré la censure et le contrôle étatique. De nombreux cas récents ont d'ailleurs attiré l'attention sur cette évolution. Ainsi, de plus en plus de Chinoises remettent en question ces traditions. Mais même en 2025, il est difficile de faire évoluer la mentalité d'une société. Le gouvernement, inquiet de la chute de la natalité, continue d'encourager le mariage et la maternité. Et ne te méprends pas, se marier et avoir des enfants n'est pas un problème en soi. Mais ce n'est pas ainsi que l'on corrige les erreurs du passé et du présent. Des erreurs comme les journées de travail interminables qui rendent impossible toute vie personnelle. La pression exercée sur les femmes en Chine ne se limite pas seulement au mariage, aux enfants ou à une vie traditionnelle. Elle s'étend à un autre aspect dont nous avons déjà parlé, les standards de beauté et l'obsession de l'apparence parfaite. S'il y a bien une chose qui pèse sur la vie des femmes chinoises, en plus de la pression pour se marier, c'est l'exigence absurde d'être belle en permanence. Mais il ne s'agit pas seulement de prendre soin de soi ou d'être présentable, non. En Chine, comme dans plusieurs pays asiatiques,
il existe une obsession démesurée pour l'apparence féminine, avec un idéal de beauté oppressant qui influence non seulement l'estime de soi des femmes, mais aussi les opportunités qu'elles auront dans la vie. L'idéal de beauté en Chine correspond généralement à celui d'une femme très blanche, extrêmement mince et aux traits délicats, presque comme une poupée. Que ce soit à la télévision, dans les publicités, sur les applications de rencontres ou même lors des recrutements professionnels, ces standards sont omniprésents. La femme parfaite, en Chine, doit répondre à certaines caractéristiques. Peau blanche, sans imperfection, plus elle est pâle, mieux c'est, visage fin, en forme de V, yeux grands et délicats, nez petit et droit, corps extrêmement mince, très mince, vraiment, jambes longues. Si tout cela te semble déjà exagéré, imagine qu'il existe sur les réseaux sociaux des défis de beauté avec des critères absurdes que certaines femmes tentent d'atteindre. La taille A4, les genoux Barbie, le poignet iPhone et le visage d'œuf dur sont quelques-uns des défis de beauté qui circulent sur les réseaux sociaux en Chine. La taille doit être si fine qu'elle puisse être couverte par une feuille de papier. A4, les genoux ne doivent pas se toucher lorsque les jambes sont collées. Le poignet doit être si fin qu'il peut être entièrement couvert par un iPhone et la peau doit être parfaitement lisse, sans rides, boutons ni imperfections, comme la coquille d'un œuf dur. Certains de Alguns ces desses défis peuvent sembler desafios são até inoffensifs ou même engraçadinhos, amusants, mas o mais le problème problema é est que que essa l'apparence estética en não é só Chine um ne gosto relève pas pessoal. uniquement d'une question Ela de pode goût definir personnel. tudo. Le physique peut déterminer si une personne obtient un bon emploi, si elle est bien traitée par la société et même si elle a plus d'opportunités de trouver un partenaire. Et oui, ce phénomène ne concerne pas uniquement la Chine, mais aussi de nombreux autres pays. Cependant, dans ce pays en particulier, cette obsession alimente des industries qui brassent des milliards et qui ont un poids économique bien plus important qu'ailleurs. Avec cette pression extrême, l'industrie de la beauté en Chine est devenue un véritable mastodonte, l'une des plus grandes au monde. La chirurgie esthétique y est en plein essor. En 2021, environ 20 millions d'interventions esthétiques ont été enregistrées en Chine, et ce chiffre ne cesse d'augmenter chaque année. Parmi les chirurgies les plus populaires figure la blépharoplastie, une opération qui vise à agrandir les yeux et à obtenir le fameux double pli de la paupière, une caractéristique recherchée par de nombreuses femmes asiatiques car elle leur donne une apparence plus occidentale. Rhinoplastie. L'objectif est d'affiner et de redresser le nez. Certaines femmes vont même jusqu'à implanter du cartilage pour l'allonger. Contour du visage ou visage en V. De nombreuses Chinoises subissent des chirurgies pour limer leur mâchoire et affiner leur visage afin de le rendre plus délicat. Injection de la mâchoire et du menton. Pour celles qui ne veulent pas passer par une chirurgie osseuse, il existe l'option des injections de remplissage pour sculpter un visage en V. Et le plus frappant, c'est que cette tendance ne concerne pas seulement les femmes adultes. Beaucoup de jeunes filles de 15 ou 16 ans subissent déjà des chirurgies esthétiques, souvent avec le soutien de leurs propres parents. Il n'est pas rare de voir des familles offrir des opérations de chirurgie comme cadeau de fin d'études. Certaines mères vont même jusqu'à dire que si leur fille n'est pas belle, elle aura plus de difficultés à trouver un bon mari ou un bon emploi. Si la pression était déjà absurde à la télévision et dans les magazines, les réseaux sociaux l'ont portée à un tout autre niveau. En Chine, des plateformes comme WeChat, X ou Douyin, le TikTok chinois, sont envahies de femmes à la peau impeccable, au corps parfait et au visage sculpté comme des œuvres d'art. Mais il y a un détail. Presque tout cela est faux. La Chine possède certains des filtres et éditeurs d'images les plus avancés au monde. En quelques secondes, n'importe qui peut affiner son visage, agrandir ses yeux, éclaircir sa peau et même allonger certaines parties de son corps sans le moindre effort. Le problème, c'est que cela crée un cercle vicieux. Les femmes commencent à se comparer à des images irréelles et ont l'impression de ne jamais être assez belles. Elles se tournent alors encore plus vers la chirurgie et les procédures esthétiques, essayant d'atteindre un idéal qui n'existe tout simplement pas. Sur les applications de rencontres, la situation est encore pire. Comme l'apparence est le critère principal dans le choix d'un partenaire, beaucoup de femmes ressentent le besoin de correspondre à ces standards extrêmes pour avoir une chance. Si vous n'êtes pas mince, que votre peau n'est pas parfaite ou que vous ne répondez pas aux critères esthétiques attendus, vos chances de succès diminuent drastiquement. Et ce n'est pas seulement une impression. Des études ont montré que les femmes considérées comme laides en Chine gagnent jusqu'à 25% de moins que celles jugées belles. De plus, l'apparence influence directement les embauches. De nombreuses entreprises exigent une photo sur le CV,
Dans de nombreux cas, les recruteurs écartent des candidates simplement parce qu'ils ne les jugent pas assez attirantes pour représenter l'entreprise. L'impact sur la santé mentale. Toute cette obsession pour l'apparence a un coût énorme. Certaines études montrent que 80% des femmes chinoises âgées de 15 à 25 ans sont insatisfaites de leur apparence. La pression pour être mince a entraîné une explosion des troubles alimentaires. L'utilisation excessive des éditeurs d'images crée une véritable crise d'identité. Beaucoup de femmes ne se reconnaissent plus sans filtre et finissent par éviter de sortir sans maquillage ou sans retoucher leurs photos avant de les publier. Et le pire dans tout ça ? Même en suivant toutes ces règles, rien ne garantit qu'une femme sera heureuse ou mieux traitée par la société. Au final, il y aura toujours une nouvelle tendance, un nouveau standard inatteignable qui la poussera à courir après un idéal impossible. Les réseaux sociaux en Chine ont rendu les filtres et les éditeurs d'images essentiels, non seulement pour les influenceurs, mais pour quiconque veut correspondre aux normes de beauté. Contrairement à l'Occident, où la plupart des filtres sont perçus comme une blague ou quelque chose d'exagéré, en Chine, ils sont presque une nécessité pour s'adapter aux standards sociaux. Un des exemples les plus frappants de cette obsession est le fameux face V, un visage ultra fin avec un menton pointu et de grands yeux. Ce style, inspiré des personnages d'animes et des célébrités coréennes, est devenu une norme incontournable sur les applications chinoises. Le plus fou dans tout ça, presque tout le monde utilise ces filtres en permanence. Il existe d'innombrables vidéos où des personnes sont démasquées, en direct, révélant l'usage excessif de filtres dans leur diffusion en direct pour mieux correspondre aux standards de beauté imposés par la société chinoise. Et comme si ce n'était pas suffisant d'être une femme et de subir la pression familiale pour se marier, devenir mère et voir ses propres parents publier des annonces matrimoniales parce que l'on a atteint un certain âge sans partenaire, il faut aussi être belle en permanence et correspondre aux critères esthétiques pour espérer trouver sa place dans la société. Face à ce climat de pression, un phénomène intéressant a émergé ces dernières années et mérite d'être analysé: les mariages interraciaux entre femmes chinoises et étrangers. Pour de nombreuses femmes confrontées à la discrimination liée à l'âge, c'est-à-dire celles considérées comme trop vieilles pour se marier après 27 ans, trouver un partenaire étranger est devenu une alternative pour échapper à ces attentes sociales. Dans de nombreux pays occidentaux, la pression pour se marier jeune est bien moins intense et les hommes étrangers n'ont généralement aucun problème à sortir ou à épouser des femmes de 30 voire 40 ans. De plus, beaucoup de ces femmes recherchent une relation plus égalitaire et avec moins de contrôle familial, ce qui peut être difficile à obtenir au sein de la culture traditionnelle chinoise. Fait surprenant, le gouvernement chinois lui-même commence à voir les mariages interraciaux comme une solution potentielle à certains défis démographiques. Avec une baisse constante du nombre de mariages, Pékin cherche des moyens d'encourager les naissances. Si certaines femmes refusent d'épouser des hommes chinois à cause de leur mentalité encore conservatrice, alors les unions avec des étrangers pourraient être une issue pour stimuler les mariages et les naissances dans le pays. Ainsi, pour certaines femmes, épouser un étranger représente une échappatoire à la pression sociale en Chine. Mais cela ne résout pas le problème structurel des femmes célibataires dans le pays. Tant que le mariage sera perçu comme une obligation féminine et que la société n'acceptera pas qu'une femme célibataire a autant de valeur qu'une femme mariée, cette oppression persistera. Finalement, ce qui doit réellement changer, ce n'est pas avec qui les femmes se marient, mais bien la manière dont la société perçoit le mariage et le rôle des femmes. Tant que cela n'évoluera pas, de nombreuses Chinoises continueront à chercher des alternatives, quitter le pays, défier les traditions ou simplement décider qu'elles n'ont pas besoin de se marier pour être heureuses. Bref, le sujet est vaste et complexe. J'ai essayé de vous apporter un maximum d'informations détaillées et vérifiées en un minimum de temps. Mais un seul épisode ne suffit pas à tout couvrir. J'aimerais donc connaître votre avis. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous de cette situation ? Que devrait faire la Chine pour améliorer les choses ? Partagez vos réflexions. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine vidéo.